Donc dans notre introduction sur Hanouka, on a rappelé que pendant le Beit Sheni, le deuxième temple, on a rappelé essentiellement qu'il y a une guerre qui va exploser entre les Asmonéens et l'armée grecque principalement. Donc quelques-uns de nos frères Asmonéens, Hashmonaïm vont remporter cette victoire. Ça va être déjà une victoire militaire extrêmement importante. Je vous rappelle que dans notre histoire, on a eu 4 exils. Nous sommes dans le 3e exil. Je vous rappelle aussi que les Grecs avaient interdit la pratique du Shabbat, Rosh Chodesh et la Mila. Et donc, on va avoir ce miracle de la fiole d'huile qui symbolise beaucoup de choses, entre autres, de manière générale. On va rentrer dans les livres de Chassidik, Rabbi Nachman et d'autres sources chassidiques qui expliquent longuement, justement, le lien transcendant entre Dieu et les enfants d'Israël, ce qu'on appelle la Neshama. Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever ce lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, qui nous relie à Dieu. On peut tout enlever sauf cela. On ne peut pas enlever ce lien qui fait partie de notre identité. Alors une première occurrence ici qui nous dit la chose suivante, c'est que dans la prière qu'on fera dans quelques jours de Hanouka, dans le Halanissim, voilà tous les miracles qui ont été produits. Évidemment, ça fait écho à l'actualité brûlante. On parle de miracles, de chayalim, de soldats, on prie pour eux chaque jour, qui assistent véritablement à des véritables miracles, où ils sont protégés. Alors c'est marqué Zman Tfila Veoda le Hashem Itbarach. Ça a été un temps de remerciement pour Hashem. Et ils ont fixé, les rabbins, à cette époque du deuxième temple, 8 jours de Hanouka pour remercier Hashem. Hanouka, c'est la fête du remerciement. Les Hodot ou les Hallel. Les Hallel, ça veut dire louer, les louanges. Comme on fait le Hallel à travers les psaumes, on attribue des louanges à Dieu. Les Hodot, ça veut dire le remerciement. Qui az nissim gedolim. Parce que ont été pratiqués pendant cette période des nissim très grands, incroyables. Et or, dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Venissim embechina tefila le marla me'ateva. Nous pensons, dans la tradition, qu'il y a une dimension de la tefila. On a expliqué hier soir que la mèche, c'est ce qui relie l'huile, n'est-ce pas, à la flamme, au feu. Et Pétila, on a expliqué hier soir que c'était les mêmes lettres que Tefila, ce qui permet l'élévation. Pétila, ça veut dire la mèche, même lettre que Tefila, ce qui permet l'élévation de la chose. Mais plus que cela, c'est que la Tefila, d'après Rabbi Nachman, elle peut changer, elle est au-delà de la nature. On pense qu'une situation, elle est fichue, mais en fait, Hachem, il n'attend que la Tefila. C'est Hanouka, la lumière de Hanouka. La lumière qui éclaire dans l'obscurité, comme Yaakov, on a expliqué, il institue la prière du soir. Dans l'obscurité, Yaakov représente le juif qui va aller en galoute, qui va combattre l'ange de Esav. Dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, eh ben, on a cette même idée avec Hanouka qui va éclairer le monde, éclairer l'extériorité. Donc, les Nissim, nous dit ici le Rav, ça relève d'une dimension, d'une prière qui est au-delà de la nature. C'est ça le Nes. Le Nes, ça veut dire que tu fais intervenir une dimension qui transcende la nature, qui dépasse la nature. Veikar atfila, dit Rabbi Nachman, ou elle aidé à émettre. L'essentiel de la tfila, il va dire dans un autre passage qu'il faudra accompagner la Torah avec la tfila. Mais la tfila, l'essentiel, c'est par la vérité. Chez où or ameir la set me'achosher. Cette lumière qui nous permet de sortir de l'obscurité. Bechinat ner Hanouka, c'est ça le ner. Ner, c'est otiyot, nefesh et ruach. 2 promet de l'âme, niveau de l'âme. Il y a 5 niveaux dans l'âme. Ner, ça veut dire qu'on va réveiller cela. Bechinat shelach orecha mamitecha, envoie ta lumière. Kizeyadouar shehanes shel Hanouka, parce que nous savons pertinemment que le miracle de Hanouka, et chaque année quand on revit Hanouka, on allume la première bougie, nous dit ici le Rav, toutes les bougies qui vont suivre la dimension de la première. Deuxième était reliée à la première, troisième était reliée à la première. Et ça réveille quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on célèbre une fête, c'est pas juste une commémoration dans le passé, on essaye de retrouver quelque chose dans le présent, et plus que cela, c'est qu'en vérité, on réactive le miracle qui a eu lieu pendant cette période. Pessah, Shavuot, Sukkot. Sinon, il n'y aurait pas de sens à rappeler tout cela. Donc, quand ce royaume grec nous a interdit la pratique religieuse, les Ashkecham Toratecha, on va dire dans le Halanissim, c'est pour nous faire oublier la Torah. Ou la Aviram Achokiresonecha, c'est pour nous faire transgresser les lois
tes lois, de ta volonté à toi Dieu. Vechen bechol adam chol zaman. Et ainsi, quelle est la relation avec nous? Chaque homme, pour tout homme et pour chaque temps, quand il y a la sitra acha qui est là, comme nous aujourd'hui, à chaque génération, on a l'impureté qui est là, le mal qui est là, à l'Adam, mais que ce mal-là, il veut l'empêcher de servir Hachem. Et c'est ça, le Midrash qui dit Kitvu al-Keren Hashor She'en Lachem Chelek Be'Elokei Israël. Écrivez sur la corne, ils ont ordonné aux enfants d'Israël de l'époque, écrivez sur la corne d'un shor, d'un taureau, que vous n'avez pas de part avec le Dieu d'Israël. Donc, il va falloir réveiller quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est la fiole d'huile qui est allumée pendant 8 jours. Chiffre 8, on l'a expliqué hier, avant-hier, et le chiffre qui réveille la dimension qui est au-delà de la nature. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, c'est que, on a expliqué dans la halakha ce matin, c'est que les Khatrila, Rav Ovadia Yosef, il rappelle qu'il faut allumer la Hanoukia à partir de 3 tfachim, moins de 1 mètre. C'est environ 80 cm, environ. Petite table. Moins de 1 mètre. Moins de 3 tfachim, non. Moins de 30 cm, c'est pas bon parce que c'est bisou et mitzvah, c'est comme si on méprisait la mitzvah. Et plus d'1 mètre, c'est pas bon non plus. C'est entre les deux. Alors c'est quoi cette idée? Il dit que symboliquement, Ner Hanoka il est matin, mais à Sarat Fachim. Bédia Avad, d'ailleurs. A posteriori, si on l'a allumé moins de 10 mètres, ça marche aussi. Même si on l'a allumé à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est Bédia Avad. Mais Khatrila, c'est dans cette dimension-là. Alors le Ner Hanoka, il est en dessous des 10 Fachim. Parce qu'il y a un principe de la Gemara qui dit qu'il met Olam le Yarda Shrina les Mata mais Asara. C'est au début de la Gemara de Souka que la Shrina, elle n'est jamais descendue en dessous de 10 Tfachim. Ça veut dire environ 1 mètre. Parce que là-bas, il y a la Makom Ahizatam. C'est là où il y a une possibilité à ce que le mal il puisse avoir une emprise. Et c'est à cet endroit qu'on allume le Ner Hanouka pour combattre le mal, dit Rabbi Nachman. Et Tzel Pétard à côté de la porte, alors il y a 2 versions, soit on habite, on a rappelé la halakha, à plus de 10 mètres à partir du sol, plus de 3e étage environ, il faut allumer face à la mezouza, devant la porte d'entrée. Sinon, si on habite à moins de 10 mètres, 2e ou 3e étage, on allume, parce qu'il y a des passants, on allume donc devant la fenêtre, normalement. Donc c'est à cet endroit qu'on va allumer, en dessous de 10 tfachim. Parce que la shrina ne descend pas en dessous de 10 tfachim, puisqu'il y a le mal qui peut être actif. C'est là-bas on va allumer la lumière. À côté de la porte, il dit, petite allusion, pétard, c'est la porte. Bivrinat pétard devarecha yair. Ouvre, ça veut dire c'est l'ouverture. Pétard, ça veut dire ouvre tes paroles, et ça va éclairer. Léodot, léorot, pour nous enseigner. Chez Daïka, les matam et asatrat fahim, justement dans cet endroit, même dans cet endroit en dessous des 10 tfachim, là où il y a la sitra à l'esprit du mal, Gam Sham Yecholim Limsu à Pétar, l'Ikerev la Kedusha, même là-bas, c'est très chassidique comme dracha, hein, on peut trouver une ouverture pour se rapprocher de la Kedusha. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais situation qui est fichue. C'est-à-dire même si quelqu'un il est loin, même s'il est éloigné, tu peux toujours, même s'il y a la risa du mal, il y a l'emprise du mal, tu peux toujours essayer de faire quelque chose pour le ramener vers la Kedusha. D'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est qu'en Irak, on a 3 grands sages qui sont enterrés là-bas, des prophètes, c'est Yecheskel, Ezra et Nehemia. Et en Iran, on a principalement Mordechai et Esther. Mais en Irak, c'est intéressant parce que quand Yecheskel il a prophétisé, normalement, on ne peut pas prophétiser en dehors des restes Israël. Parce que la Gemara a dit que la prophétie, elle émanait de l'endroit situé entre les 2 chérubins. C'est juste en restes Israël. Et Yecheskel, il a prophétisé, parce que c'est la première exil, Babel, Babylonie, destruction du premier temple, justement en Irak, Babylonie de l'époque. Pourquoi? Pour signifier le verset qui dit « Veshachanti itam betortum otam » je résiderai avec vous, même dans la Touma, même en Babylonie. Il va avoir la vision, Ézéchiel, chapitre 1, du chariot céleste. Parce que le peuple juif était désespéré en disant on a été tué, on a été massacré, on a été exilé, le temple a été détruit, on est fichu. Justement, Dieu montre une vision du chariot céleste, même en Babylonie, même lorsqu'on est retiré, même lorsqu'on est en exil, exceptionnellement à Ézéchiel, pour signifier, ce que dit ici le Rav, qu'on va lui remonter le moral.
Donc, on va allumer la Hanoukia, c'est la même idée, en dessous des dit Fahim. Ok? Grâce à la vérité. Validé or à émettre par cette lumière de Hanouka qui représente la vérité, même dans les endroits les plus obscurs, les plus lointains. Ça, c'est Hanouka. On peut se rapprocher de Dieu à tout endroit où on est. Afilou les matam et asad fahim, même moins de dit fahim. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un grand chidouche, hein. Grande nouveauté ici du Rav. C'est-à-dire même en dessous, il y a une symbolique de chaque indication. La halakha, la loi juive, elle révèle toujours une pensée juive. Elle est jamais... Apparemment, elle paraît brute. Pourquoi la halakha est comme ça sur les femmes, sur les hommes, sur la conversion? C'est que ça dégage une idée idéologique ou philosophique. Là, l'idée idéologique de Hanouka, facile à comprendre. En dessous de dit Fahim, ben c'est là où il y a la chisa du mal. Et c'est là-bas il va falloir éclairer. Qui est cholim limso pétar à l'idée or à émettre. Dit ici le Rav, on peut trouver une ouverture par la lumière de la vérité. C'est la dimension de la Hanouka. Et juste pour conclure sur une dernière idée, et je conclue vraiment, c'est la raison pour laquelle nous dit ici les ouvrages chassidiques que à Hanouka on lit les 12 princes qui représentent les 12 tribus. Vous savez que dans Sefer Torah on lit les 12 princes, les 12 tribus. Et de la Rizal dit qu'il y a 12 manières de prier par rapport aux 12 tribus. Et ça concerne donc la lecture des 12 tribus, des 12 princes, qui ont approché des sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, puisqu'il avait été terminé le 25 Kislev, mais on ne l'a inauguré que le 1er Nissan dans la Torah. Donc on va réserver le 25 Kislev, le Or, pour inaugurer de nouveau les 12 princes, le Mishkan. Et c'est ça la dimension du 8. Les 8 jours, ça représente, dit ici le Rav, pour conclure vraiment, les 5 livres de la Torah avec les 3 prières journalières. Et c'est ça la Torah qui émane de cela. Comme dit le Midrash Rabbah dans Echa, Alvaï oti azavon vetorati shamaron. Alvaï, j'espère qui m'abandonne à moi, dit Dieu, mais qui garde la Torah. Même si on devait arriver jusqu'à ce niveau-là, où on abandonne, qui est où on abandonne Dieu, mais qu'on observe encore la Torah. C'est-à-dire toujours une possibilité de rattraper, d'allumer cette lumière qui provient d'une source, selon un Kabbalah extrêmement élevé, qu'on va révéler dans le monde de la matière. C'est la correspondance, finalement, avec tous les miracles de toutes les différentes guerres d'Israël, même modernes, où on a eu des miracles incroyables. Voilà, on va faire un Kaddish pour l'élévation.